Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au point de marché Wall Street Insider, Vincent Gann pour vous retrouver. Nous sommes le vendredi 7 août 2015, le premier vendredi du mois d'août, et la publication du rapport NFP aux États-Unis. Alors le rapport sur le marché du travail aux États-Unis qui vient clôturer cette semaine riche en statistiques économiques américaines, j'en retiendrai deux. L'indice ISM Composite au mois de juillet au plus haut depuis 10 ans qui a fait porter le dollar américain à la hausse, et puis l'enquête ADP au mois de juillet. Décevante, mais elle ne porte que sur 16% de la population active des États-Unis. Ce qui fait que le dollar américain est resté enfermé dans son range. Je vous laisse ici lire l'avertissement sur les risques liés au trading pendant ma présentation. Donc concrètement, les chiffres tombent dans 16 minutes. Alors j'ai 16 minutes, pourquoi passer en revue 3 charts. L'euro-dollar, l'once d'or et l'USD CAD. Pourquoi j'ai choisi l'once d'or, l'euro-dollar et l'USD CAD? Parce que l'once d'or nous permettra d'avoir un positionnement à la fois sur le dollar américain mais aussi sur le métal jaune. L'euro-dollar forcément parce que c'est l'euro-dollar. Et l'USD CAD parce que je n'oublierai pas les statistiques sur le marché du travail au Canada qui sont attendues tout à l'heure. Alors bienvenue, émission Wall Street Insider. Vous avez sous les yeux le calendrier économique dailyfx. Moi je vais me concentrer sur les chiffres canadiens et américains. Donc Canada, États-Unis en importance moyenne et forte pour cette séance du vendredi 7 août. L'enjeu, c'est bien sûr de prendre connaissance de la capacité de l'économie américaine à créer des emplois. La perspective, c'est quoi? Si nous avons un rapport qui dépasse les 225 000 créations d'emplois, le marché va à nouveau envisager un scénario de Fed Rate Hike, relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds lors de la réunion du 17 septembre de la Fed. Voici, donnez-moi 5 minutes, je vous fais un topo fondamental. Déjà, le rapport sur le marché du travail aux États-Unis, c'est quoi? Ce sont des statistiques qui concernent le marché du travail au mois de juillet, le taux de chômage, les créations d'emplois. Alors, 225 000, qu'est-ce que c'est? C'est la moyenne des économistes pour le mois de juillet. Alors, dans le rapport NFP, dans un consensus, on a toujours l'estimation haute. Alors, par exemple, une banque qui envisage 300 000 créations d'emplois. L'estimation basse, je ne sais pas, Sylvain qui envisage 150 000 créations d'emplois. La médiane, alors la médiane, c'est le niveau de création d'emplois au-dessus duquel se situent 50% des anticipations et en dessous de laquelle se situent 50% des attentes. Et la moyenne, c'est une moyenne arithmétique. On prend le nombre de personnes qui ont voté et on divise par la quantité. Donc on prend tous les votes et on divise par le nombre de personnes qui a voté. Et donc cette moyenne, c'est ça les 225 000. C'est donc 225 000 le chiffre du jour. Le taux de chômage, c'est important, oui et non, dans le sens où ce taux de chômage ne dépend pas uniquement de la capacité de l'économie américaine à créer des emplois, mais elle dépend aussi de ce qu'on appelle le taux de participation, c'est-à-dire ce que représente la population active sur la population totale. Et parfois, le taux de chômage peut remonter, alors que l'économie américaine a créé beaucoup d'emplois, mais parce que le taux de participation remonte aussi de son côté. Donc, pour savoir comment va varier le dollar américain, et ça reste la clé, et je vous montre brièvement le graphique de l'US Dollar Index. Vous avez sous les yeux les bougies japonaises ont donné 4 heures de l'US Dollar Index de FXM. Phase de hausse marquée entre le 17 juin et le 20 juillet. Alors le 17 juin, c'était une réunion de la Fed. Et depuis maintenant 3 semaines, l'US Dollar Index est dans un range. Et au gré des statistiques américaines et européennes, ce marché du dollar a évolué entre la partie haute et la partie basse. Alors cette semaine, nous avons eu ici l'enquête ADP. Là, c'était l'enquête ADP, décevante. Ici, l'ISM Composite, hyper bon, 60 au plus haut depuis 10 ans. Mais ni l'enquête ADP, ni l'ISM Composite n'ont permis au dollar américain de sortir de son range. Mais simplement, ces statistiques ont permis des oscillations latérales dans le range. Alors, c'est majeur, pourquoi? Parce que nous sommes à mi-chemin entre ce support des 11 918 points et les sommets annuels à 19 150. Et moi, lorsque je regarde ici l'analyse technique, je constate que le dollar est dans un range. Alors, dans un range avant une statistique, malheureusement, je ne peux attendre qu'à la statistique. Ça, c'est sur le dollar américain. Alors moi, je vous ai parlé de 3 graphiques. 3 graphiques, l'once d'or, l'euro-dollar et l'USD CAD. L'USD CAD parce qu'il y a aussi des statistiques canadiennes et qu'il faut les couvrir, ces statistiques canadiennes. Au même moment, à 14h30, lorsque nous allons prendre connaissance des créations d'emplois aux États-Unis au mois de juillet, du taux de chômage aux États-Unis au mois de juillet et du taux de participation, on va aussi prendre connaissance du taux de chômage au Canada
et des créations d'emplois au Canada. Pour le Canada, le consensus sur le mois de juillet, c'est 10 000 créations d'emplois. L'évolution du dollar canadien sera due à la capacité de l'économie canadienne à créer des emplois. Vous savez, cette semaine, on a eu le rapport sur le marché du travail en Australie. Globalement, à terme, quelques heures après, ça a soutenu l'AUD. Eh bien, ce qui était bon dans le rapport sur le marché du travail australien, c'était pas le taux de chômage. Le taux de chômage, il montait. Pourtant, l'AUD a monté. Pourquoi? Parce que si l'AUD a monté, si le taux de chômage a monté, c'est parce que le taux de participation a monté. Par contre, l'économie australienne, elle avait créé 40 000 emplois, alors que le marché en envisageait que 10 000. Donc, un consensus 4 fois supérieur aux attentes. C'est donc le chiffre le plus important à suivre aujourd'hui, les 225 000 créations d'emplois aux États-Unis et les 10 000 au Canada. Ce sont donc sur ces deux statistiques que nous allons nous concentrer. Alors maintenant, je suis ici sur le site de la Réserve fédérale des États-Unis, dans la section politique monétaire et dans la section réservée aux projections économiques. Les projections économiques de la Fed se basent sur 3 indicateurs, le taux de variation du PIB, le taux de chômage et l'évolution des prix, mesuré par l'indice des prix PCE, celui qui est édité par le département du commerce et qui est basé sur les dépenses de consommation des consommateurs et non pas sur l'inflation à la consommation, l'IPC, celui que vous avez l'habitude de suivre. Mais la Fed suit le PCE. Donc cet après-midi, le chiffre du taux de chômage est important. Pourquoi? Parce qu'il rentre dans les objectifs macroéconomiques de la Fed. Et notons que pour 2015, la Fed envisage un taux de chômage entre 5,2 et 5,3. Et aujourd'hui, le consensus, c'est 5,3. Donc forcément, si par exemple on a un taux de chômage aujourd'hui qui baisse à 5,1, ce sera hyper haussier pour l'USD parce qu'on sera largement en avance sur les objectifs de l'année 2015 établis par la Réserve fédérale le 17 juin dernier. Donc voilà, vous m'avez accordé 5 minutes pour parler des fondamentaux. Je sais que pour certains c'est du blabla, mais j'ai fait la synthèse en 5 minutes. Retenez ces éléments-là, retenez l'intervalle que vise la Fed en 2015, 5,2, 5,3, retenez 225 000 et retenez 10 000. 225 000 pour les États-Unis, 10 000 pour le Canada. Et à 14h30 en temps réel, Sylvain et Yoav me donneront les chiffres en temps réel. Ils vont me donner 2 chiffres. Ils vont me donner les créations d'emplois aux États-Unis et ils vont me donner les créations d'emplois au Canada. 225 000 et 10 000. Lorsque je vais prendre connaissance de ces chiffres, on pourra ajuster, nous, derrière, nos prévisions. Alors, on constate un début de volatilité, notamment sur le taux USD-CAD, et je vais donc commencer par le taux USD-CAD. Pourquoi avons-nous de la vol sur le taux USD-CAD? Parce qu'aujourd'hui, nous avons la confrontation des 2 grands rapports NFP. Les créations d'emplois au Canada, les créations d'emplois aux États-Unis. Forcément, États-Unis-Canada, dollar américain, dollar canadien, c'est le taux USD-CAD. Alors, je commence par l'USD-CAD et j'ai maintenant 7 minutes pour vous proposer une analyse technique du taux USD-CAD, du taux de l'once d'or et du taux euro-dollar. Et je demande à mon analyste Sylvain d'arrêter de penser qu'au DAX. Non, on va se concentrer vraiment sur le taux USD-CAD. Alors, donc le taux USD-CAD, ouais, vous l'avez sous les yeux. Alors, ce qui est important de noter sur le taux USD-CAD, sur un graphique sur lequel j'ai pris du recul, volontairement épuré, c'est la tendance haussière de fond, mais c'est surtout le chemin parcouru par ce taux de change depuis le mois de mai dernier. Il y a beaucoup de choses derrière l'évolution du taux USD-CAD. Il y a bien sûr la baisse du prix des matières premières, 2 baisses d'auto consécutives de la Banque centrale du Canada, l'industrie manufacturière aux États-Unis, au Canada, qui détruit des emplois, essentiellement en raison de la baisse du prix de l'énergie, pas seulement du pétrole. Le Canada exporte beaucoup de matières premières, ne réduit pas l'économie du Canada ni aux exportations de matières premières et encore moins aux exportations de pétrole. C'est une économie hyper diversifiée. Mais donc le USD-CAD a donné une succession de signaux d'achat. Le 18 mai, le 1er juillet et surtout le 15 juillet. Que s'est-il passé le 15 juillet? Bon, bah écoutez, je ne vous rappelle pas le 15 juillet, la baisse inattendue du taux de refinancement de la BOC. Et donc, ce taux USD-CAD a cassé en clôture mensuelle en juillet les 1,3060 et le marché revient dessus. Alors maintenant, qu'en penser? Y a-t-il un risque que le marché réintègre? Eh bien, tout dépendra bien sûr de ces statistiques. Mais clairement, nous avons là un taux USD-CAD qui revient tester cet important support à 1,3060 qui s'approche d'un bas de canal. Alors le bas de canal passe exactement à 1,3040. Eh bien, avant les chiffres, nous sommes ici sur un niveau technique très important sur l'USD-CAD, susceptible de remobiliser les acheteurs
En tout cas, ce serait très mauvais signe de le briser. Alors, si c'était le cas, l'idée c'est quoi? La cassure mensuelle des 1,3060, c'est une cassure mensuelle. Cela signifie que d'ici la fin du mois d'août, le marché peut éventuellement pullbacker. Si on casse les 1,3060, on reviendrait chercher les 1,2834. Par contre, ça, je pense que ce seuil peut définitivement tenir, puisque c'était une cassure haussière énorme de la mi-juillet, avec une explosion du volume d'échange. Moi, je vais vous remettre ici le volume d'échange réel. Alors, c'est le FX, mais c'est le volume réel. Je vous montre ici le volume des trades réels sur le taux USD CAD, alors réalisé par les traders chez FXM dans le monde entier, donc ça fait quand même un paquet de monde. Regardez ici l'explosion du volume, pile poil à la cassure des 1,2834. Donc j'estime que ces 1,2834, c'est un peu l'ultime garant de la tendance haussière de fond. Maintenant, on teste un support au moment où je vous parle. On teste les 1,3050 ici sur le taux USD CAD. Donc ça, c'est le seuil à suivre sur le taux USD CAD. Ce sont les 1,3050. Je continue de cadrer l'euro dollar, l'once d'or et l'USD CAD. Et ensuite, je vais laisser ces trois graphiques, ce triptyque, et je découvrirai avec vous les chiffres et l'impact sur les marchés. L'once d'or, c'est très facile. L'once d'or, on aurait pu se contenter tous les jours de vous proposer la même lecture. C'est une phase de range. Alors, l'once d'or, après avoir fortement chuté entre le 19 juin et le 20 juillet, à l'image de l'appréciation du dollar américain entre ces deux mêmes dates, hein, donc on a eu une corrélation. Moi, je peux vous remontrer le coefficient de corrélation. C'est très négatif. Donc, on est maintenant dans un range triangulaire. Si le NFP est mauvais, on en sort par le haut et on fera un pullback, probablement pour aller chercher cette ligne de tendance qui sera, je pense, à ce moment-là intéressante pour vendre, aux alentours des 1115-1120. Aujourd'hui, moi, ma conviction, c'est que l'once d'or va sortir du triangle. C'est ce que je pense. C'est probablement pour aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut sur le plan des fondamentaux. Donc, pour ce qui est de l'once d'or, je le positionne comme ça. Je le positionne ici à gauche, je zoome pour qu'on l'ait bien sous les yeux. Donc nous avons le support du taux USD CAD, en tout cas support intermédiaire, le triangle de l'once d'or que je positionne ici à gauche, et enfin au centre le taux euro-dollar. Le taux euro-dollar qui a réalisé une semaine baissière entre 1,11 11 dollars et 1,0850, donc 250 pips de baisse, et qui depuis est dans un rebond technique qui prend une forme chartiste pas évidente, éventuellement un wedge, en tout cas. Au moment où je vous parle, depuis ce matin, le marché cale sous les 1,0950. C'est un ratio de retracement. Et forcément, là aussi, derrière, si le NFP n'est pas bon, on file à 1,10. En cas de bon NFP, on échouera sous 1,0950 et on pourrait sortir par le bas du biseau et retomber sur 1,0850. Donc, le niveau technique à suivre sur l'euro-dollar, c'est 1,0950. Un mauvais NFP, c'est-à-dire inférieur à 225 000, c'est direction 1,10. Un bon NFP ou conforme aux attentes, eh bien c'est la résolution par le bas de cette structure. Moi j'ai pas la réponse, je connais pas les chiffres à l'avance malheureusement, on n'est pas ici pour les avoir ces chiffres. Donc 14h28, 2 minutes, l'euro dollar au centre, l'once d'or à gauche, l'USD CAD à droite. Et j'attends les chiffres. Alors on voit que ça, on est à 2 minutes des chiffres, on voit qu'il y a de la vol quand même. Hein. Oula, ouf, on se calme. Ça commence, je le mets ici en plein écran. Alors là forcément on a à mon avis voilà, on n'a pas les chiffres hein. Donc on n'a pas les chiffres, faut pas s'enflammer, on n'a pas les chiffres. Donc je laisse ici le dollar. L'or, il se passe rien sur l'or. L'euro dollar c'est volatile, on travaille l'euro dollar, on voit la mèche haute. L'USD CAD vient de tester son support 1,3060, l'USD CAD est sur son support. Dans une minute j'ai les chiffres, donc les créations d'emplois au Canada et les créations d'emplois aux États-Unis. Et ensuite, je répondrai à vos questions, puis on balayera tous les autres marchés, bien sûr. Je prends un peu d'eau. L'or à gauche, l'euro dollar au centre, l'USD CAD à droite. C'est comme ça avec l'USD CAD, nous avons donc les deux rapports sur le marché du travail. Alors c'est parti. Ouf, ça doit être sacrément bon. 5,3% pour le taux de chômage. Ouh là 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 là. 215 000 créations d'emplois.
Donc c'est des bonnes créations d'emplois. Écoutez, hein, c'est supérieur à 200 000. 5, regardez l'USD CAD, 215 000 créations d'emplois. Ah oui, le chiffre précédent est révisé en hausse. Regardez le rebond de l'USD CAD sur la ligne de tendance. Donc voilà. Donc je regarde maintenant. Alors 215 000, taux de chômage 5,3, taux de participation stable. Ça c'est pour les États-Unis. Donc pour le moment l'USD CAD réalise un pullback parfait à 1,3060. L'euro-dollar, on a donc ce scénario potentiel d'un biseau ascendant sous la résistance. Donc forcément, là, bah, c'est méga baissier, c'est dans la tendance, quoi. Donc potentiellement, on aurait ce wedge. Et l'once d'or, c'est calme. L'once d'or, c'est calme. Mais globalement, c'est un chiffre qui amène à terme à continuer d'en envisager la sortie par le bas et une baisse de l'once d'or en direction des... Oula, c'est quand même sacrément volatile. Allez, je veux juste les chiffres du Canada. Alors, les chiffres du Canada, hop. Allez. Allez. Bon, bah écoutez, c'est méga haussier dollar US. Hein, donc, le dollar US peut potentiellement sortir de son range. L'USD CAD, c'est la plus belle réaction. L'USD CAD, hein, c'est la ligne de tendance haussière, vous la voyez. Donc ici, la fameuse... bon, voilà, l'USD CAD, c'est vraiment... Ah oui, d'accord. L'économie canadienne a détruit 17 000 emplois. L'économie canadienne détruit 17 000 emplois alors que le marché envisageait qu'elle en crée. C'est très mauvais. Donc l'USD CAD, c'est surtout une chute du dollar canadien. Moi, je vous remontre le graphique en données journalières de l'USD CAD. Ouais. Rebond sur la ligne de tendance haussière. Bon, bah écoutez, c'est la tendance, hein, c'est propre. Mais c'est surtout aujourd'hui quelque chose de significatif pour le dollar canadien. Bon, voilà, écoutez, le pullback, hein, quoi. Donc, bon, ligne de tendance. Les 1,3060, alors 1,3060 ça vous dit petit rien, mais c'était l'énorme résistance mensuelle que le marché a dépassé. Donc pour l'instant on a une première réaction qui est tout à fait positive dans le sens de la tendance. Le taux de change euro-dollar rejette donc sous sa première résistance, hein, les fameux 1,0950, et est en train de sortir par le bas de cette configuration en wedge. Alors là je suis face à des bougies horaires, hein, donc les bougies horaires forcément elles n'ont pas clôturé, mais bon, pas photo, hein, c'est bien baissier. Et enfin l'once d'or. Bah écoutez, l'once d'or, il n'y a pas une volatilité excessive parce que le dollar US n'est pas hyper volatile, là c'est surtout le dollar canadien. Mais concrètement, on a quand même un rapport sur le marché du travail qui n'est pas mauvais. On aurait pu s'attendre à pire avec l'enquête ADP qui était décevante. Le risque, c'est toujours de voir l'once d'or sortir par le bas du triangle. Bon, il est dedans, il n'a pas changé, il est dedans. Il reste dans le triangle, donc voilà. Ok, les indices boursiers. Alors moi, les indices boursiers, moi ce qui m'intéresse, c'est le canal haussier du CAC 40. On n'a pas non plus un mouvement de transcendantal, mais je dirais que le CAC est sur support. Vraiment, si j'avais une stratégie, là, éventuellement, ce serait d'acheter le CAC, hein, je veux dire, avec un stop hyper court, quoi. C'est un bas de canal. Bon, voilà, jusqu'à preuve du contraire, tant qu'il tient, il tient. Mais j'apprécie, en données horaires, ce canal haussier sur le CAC en place depuis le 27 juillet. Et là, le marché est en train de le tester, mais c'est pas non plus hyper volatile. Et le DAX, il se passe pas grand chose, on est dans un range, on entame une stabilisation, mais tant qu'on reste sous les 11 585, c'est pas non plus... voilà. Donc, non, ce qui est significatif, admettons-le, c'est l'USD CAD, c'est le dollar canadien qui est fermement vendu, et notamment donc bien une ligne de tendance. Voilà, c'est beau hein, sur le SD4. Regardez, vous attrapez le bas du 18 juin, le bas du 29 juin. Bon, bah ça se relance hein, là, pullback, bas de canal, c'est boule. Hein. De toute façon, je jetais encore un œil aux données du Speculative Sentiment Index chez FXM. Il y a toujours une majorité de vendeurs, donc selon l'opinion contraire, bien, cela entretient la tendance haussière. Bon, c'est finalement, la synthèse que je peux faire moi de tout ça, c'est oh là là, l'USDK, nom de Dieu, c'est un sacré chandelier. Voilà. Donc pour les indices boursiers, moi j'aime bien une stratégie qui consisterait à payer le bas de canal sur le FRA 40. Je trouve ça assez plaisant. En tout cas, la gestion du risque se fait aisément. Hein. Le stop sous. Le dollar US, c'est pas gagné parce qu'on n'est pas encore sorti du range.
Mais clairement, si le dollar US sort par le haut du range, il rejoint 12 149, ce qui renvoie l'eurodoll à la cave, hein, ce qui renvoie l'eurodoll. Là, de toute façon, bon, l'eurodoll, on sort par le bas d'un wedge, donc on retombe à 1,0848, mais la perspective sur l'eurodoll, c'est toujours de revenir chercher ce niveau des 1,0820 $, ce qui est la cible, en tout cas la cible que je défends depuis le chandelier journalier du 31 juillet, une configuration fermement baissière, sous un certain nombre d'obliques de résistance, et notamment sur le taux de change euro-dollar, une oblique de résistance en place depuis l'été 2014. Donc je mets le CAC 40 ici, l'euro-dollar ici, l'USD CAD ici, et écoutez, je réponds à vos questions, hein, de toute façon on a les chiffres, on a les stratégies. En toute honnêteté, je dirais que le seul point qui était intéressant avant les chiffres, c'était celui du taux USD CAD, parce que c'était vraiment un énorme niveau, un 30-60. Ligne de tendance, le niveau mensuel. Voilà, hop. Ok, pas mal de commentaires sympathiques, donc c'est gentil. Donc retenez que l'économie canadienne détruit des emplois probablement à cause de la chute des matières premières. Le dollar US, faut pas s'enflammer, il n'est pas sorti par le haut du canal. Bon, même si ça sent bon, quoi. Mais de son range, et bon, là j'avoue, l'eurodoll, ça fait un peu sortie de biseau. Donc c'est... Bon, je pense que là on va à 1,0848, hein, je prends pas trop de risques en disant 1,0848, mais on pourrait même envisager 1,0810 $. Parce que là, c'est quand on sort de ce type de figure, il faut en sortir de manière impulsive, et bon bah là on en sort de manière impulsive. Non, la seule chose qui me surprend, c'est la faible réaction du métal jaune, même s'il reste globalement dans une configuration triangulaire après une phase de baisse, donc une probabilité d'en sortir par le bas dans le sens de la tendance marquée, on est toujours dans la pattern. Honnêtement, ce qui se passe sur le taux USD CAD et l'euro-dollar, je m'attendais à le retrouver sur l'once d'or. Mais bon, ça va peut-être venir après. Ok, donc là il y a plein de questions, mais sur d'autres actifs, donc c'est parti. Alors le GBP USD, écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire. Forcément le dollar américain prend le dessus, donc en début de semaine, le GBP USD a baissé parce que hier, le rapport, donc hier pas en début de semaine, le rapport sur l'inflation était mauvais, enfin mauvais, pessimiste. Alors, mon petit Sylvain m'interpelle et me dit en M15, Doji, pierre tombale et libellule inversée pour les plus familiers. Alors 15 minutes, alors par contre on n'a pas clôturé encore. Donc on attend, on va voir la clôture quoi. Mais c'est vrai qu'il se passe pas grand chose sur le DAX pour l'instant, on est là-dedans quoi. Bon, je sais pas vraiment de quoi on est sur le DAX en M15. Non, moi ce que j'aurais tendance à retenir, c'est le bas de canal du CAC, qui n'a pas non plus une réaction significative hein, sur les marchés actions. Voilà. Donc, le taux euro-dollar, le taux USD CAD, et je continue à répondre à vos questions. Les indices US, ok, l'euro-dollar, le DAX. Alors, je poste tous vos commentaires. Allez, je poste tout. Parce que vous êtes nombreux, donc ça fait plaisir. Voilà. Et voilà. Donc, je vais regarder en détail, pour pas dire de bêtises, le rapport sur le marché du travail aux États-Unis. Le taux de participation est stable. Ok. L'économie US crée 215 000 emplois, c'est bien. Ce qui compte, c'est d'en créer plus de 200 000 chaque mois. Important, le chiffre du mois précédent est révisé en hausse. Le taux de chômage est stable. On a un bon rapport NFP qui n'est pas transcendantal, mais qui s'inscrit dans le rythme d'amélioration du marché du travail envisagé par la Fed. Moi, je ne pense pas que ce rapport NFP va bouleverser la donne, mais il peut donner un peu de pain à manger à ceux qui défendent une action de la Fed en septembre ou en octobre. C'est pour cette raison que le dollar est acheté. Et la meilleure façon de voir que le dollar est acheté, c'est la baisse de l'euro-dollar, la baisse de l'once d'or et
beaucoup aussi le rebond du taux USD CAD. Franchement, c'était la stratégie probablement la plus intéressante. Voilà, je vous remonte ce canal. Alors le canal, je triche pas, hein. J'attrape ici le point bas du 18 juin et le point bas du 29 juin, ce qui me donne ici cette ligne de tendance qui a agi en juillet et qui vient d'agir. Maintenant, regardez ici, vous avez le volume d'échange réel. On a quand même, depuis 40 minutes, ça pousse hein, du côté du volume. Regardez, dans toute cette phase de pause, on n'avait presque pas de volume. Et là, ça paye sur la ligne de tendance. Bon, on a quand même des choses pas mal. Bon, moi, vous savez, j'utilise au moins les bougies horaires avant de statuer. La clôture horaire, c'est 15 heures. Donc, je ne vais pas non plus m'emballer parce qu'imaginez qu'à 15 heures, tout soit différent. Bon, il n'y a quand même pas de raison. Ce qui est marquant quand même, c'est l'économie canadienne. Mais à 15 heures, j'aurai à ma disposition des beaux chandeliers horaires qui permettront de pousser davantage le travail de prévision boursière. Mais bon, c'est quand même bien parti pour le taux USD-CAD. Ok, il y a des questions sur le dos, il y a des questions sur tout un tas de marchés, donc je vais revenir dessus, et notamment donc sur les marchés actions US. Alors pour les marchés actions US, c'est simple, je vais simplement, accordez-moi 5 minutes, je bascule d'horizon de temps, je reviendrai sur les chandeliers horaires juste après, à mesure qu'on s'approchera de la clôture horaire. Je vais d'abord passer sur l'horizon de temps supérieur. Je prends un peu d'eau s'il vous plaît. Ok, donc là je retrouve mes graphiques en données journalières et forcément le chart daily du taux USD-CAD est attractif. Potentiellement, si on fait le même type de chandelier que le 29 juillet, imaginez la capacité de ce taux de change à remonter en direction des 1,35. Les marchés actions US, il faut qu'on en parle. Et notamment du Dow Jones. Alors, les marchés actions US, la situation devient délicate. Délicate, oui et non. Ces marchés ne montent plus depuis 5 mois. Donc, ces marchés ne montent plus depuis 5 mois. Les marchés actions US font consensus depuis le mois de décembre dernier comme étant bien valorisés, ce qui n'est pas le cas des marchés actions de la zone euro, qui rattrapent leur retard. Sur le second trimestre, la croissance des bénéfices au sein de la zone euro, c'est 14% en rythme annuel. C'est négatif aux États-Unis. Donc on peut comprendre d'un point de vue fondamental le fait que les capitaux se dirigent vers les actions de la zone euro. Maintenant, que nous dit l'analyse technique de l'indice Dow Jones? Eh bien que ce marché est en train de rejoindre les 17 000 points potentiellement. En tout cas, on voit que ça glisse. Il n'y a pas de structure technique vraiment limpide. Mais je pense pouvoir attraper peut-être quelques lignes ici qui attrapent les bas de marché les plus récents. C'est franchement pas évident à lire. On s'enfonce, on vient d'enchaîner quelques séances consécutives de baisse. Moi je vois pas de support véritablement tangible avant les 17 100 points. Donc honnêtement, bon, on travaille cette ligne de tendance ici que je vais ajuster d'ailleurs sur le point le plus saillant ici. Le marché action US, soit il rebondit maintenant, soit il tombe de 350 points supplémentaires, ici pour ce qui est du dos. Lorsque j'ajuste vraiment la ligne de tendance sur les points les plus saillants depuis 2011, nous sommes à proximité de la ligne de tendance. Mais au final, depuis le début de l'année, et depuis même le mois de décembre, voilà ce que c'est le dos. Mais j'aurais tendance à dire que on est plutôt sur des zones où ce marché se tente à l'achat. Que penser maintenant du SP500? C'est globalement la même chose, le SPX. Voilà, ce marché évolue dans un range qui lui aussi est rectangulaire. Le voici donc pour le SP500. Où se situe actuellement l'indice S&P 500 sur le plan d'analyse technique? Écoutez, globalement un peu au milieu de nulle part, si ce n'est que on a probablement la possibilité de tracer une ligne de tendance qui soutient un niveau des cours. Donc au moment où je vous parle, on peut envisager un petit support sur le SP500, idem sur le dos, mais ce sont des lignes obliques ici, donc chartistes, hein,
qui actuellement passe au niveau d'un énorme rang. Le SP500, ça fait 5 mois que ça montre que c'est dans un rectangle. Qu'est-ce que je voulais faire là-dedans? Ça, c'est des bougies daily depuis février. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Si vous regardez des graphiques weekly et monthly des indices US, il y a des grosses divs depuis des mois et des mois. Et bien la div a modifié le rythme du marché qui s'est installé en range. Moi, les seuls niveaux vraiment attractifs que je vois sur le SP500, c'est 2040. C'est le seul niveau sur lequel j'interviendrai avec conviction forte. 2040 et 17 050, 17 100 sur le dos. Donc, concrètement, au niveau actuel des cours, et vu la force du dollar américain, mieux vaut éviter de chercher des achats sur le dollar US. On approche de la clôture horaire, puis on aura ce soir la clôture journalière. Moi, je retiendrai ce graphique que je vous montre régulièrement, qui juxtapose le graphique de l'once d'or et du dollar américain. Donc ici, vous avez l'US dollar index. Je confirme mon anticipation de voir l'US dollar index d'ici septembre remonter à 12 150 points. Et donc, le risque énorme pour l'or de sortir par le bas du fanion et à ce moment-là de tomber en direction des niveaux de support ici de l'année 2010. À savoir 1044 et 1026 dollars. L'once d'or, il dérive à plat depuis 3 semaines et il finira par rentrer au contact de cette ligne de tendance baissière. Les perspectives, elles restent quand même méga bearish, si vous me permettez l'expression, sur le métal jaune. Donc voilà, moi en l'état, c'est ce que je pouvais vous livrer comme information sur ces marchés-là. Le Bund, on me posait la question hier, je pense qu'il a tenu un support à 153,40 qui reprend sa marche en avant. Alors, on a le gagnant du concours NFP. Alors, eh bien, quelqu'un qui a annoncé 215 000 et qui s'appelle comment? Comment ça s'écrit, s'il te plaît? D-O D-O-W, Bildo. Donc, le gagnant du concours NFP organisé sur le forum d'EliFX, c'est Bildo, B-I-2-L-D-O-W. B-I-2-L-D-O-W. Donc, si vous êtes parmi nous, bah, félicitations. Vous avez gagné. Et Yanista qui a aussi publié 215 000 mais 6 minutes après, donc c'est Bildo qui gagne, mais on félicite bien sûr Yanista. Et donc Sylvain va se mettre en relation avec vous Bildo via la messagerie privée du forum pour voir avec vous le jour où vous souhaiterez venir nous voir et puis donc pour convenir avec Sylvain d'un call téléphonique personnalisé pour un point de marché personnalisé par téléphone. Bon, voilà, moi, les graphiques en données journalières que je souhaitais vous montrer. On va revenir sur de l'intraday. Le temps passe, donc dans 10 minutes, j'aurai les chandeliers horaires qui vont permettre un peu d'y voir plus clair déjà au niveau des cours de clôture. Alors, le yen index... les indices, l'USD yen. Ah oui, l'USD yen, j'ai complètement oublié l'USD yen, dis donc, alors qu'on n'arrête pas d'en parler. Qu'est-ce qu'il fait l'USD yen? Justement, regardez la clôture horaire, si elle est celle-ci, globalement l'USD yen, bah, il confirme la cassure des 124,47. Hein. Moi l'idée c'est quoi? L'USD yen, tant qu'il est au-dessus des 124,47, c'est bullish. Le taux USD yen, ce qui me plaît énormément, c'est qu'il a donné un signal d'achat dès mercredi 5 août. Avec l'ISM Composite au plus haut de 10 ans aux États-Unis. C'était un signal d'achat majeur dans le sens de la tendance sur le taux USD Yen. Moi, depuis mercredi, ce que je vis sur l'USD Yen, c'est 125,50 et 125,80. Et je vise toujours 125,50 et 125,80. Alors là, c'est intéressant parce que, regardez, on est revenu pile poil à la base du Doji Dragon. Alors pourquoi est-ce que je parle du Doji Dragon? Le Doji Dragon qui se situe donc juste ici. Doji libellule pour certains. C'était un chandelier japonais qui a été construit en données horaires le 5 août entre 14 h et 15 h, juste avant l'ISM Composite, confirmé par un grand corps. Et en fait, ce que vient de réaliser le taux USD Yen, regardez, si je prends le point bas ici, il est revenu à la base du Doji Dragon. Donc moi je reste fermement haussier sur l'USD Yen, avec toujours un objectif établi à 125,50 et 125,80. Donc vous étiez nombreux à demander l'USD Yen, je pense vous avoir répondu. Donc visiteur, écoutez, a priori c'est vous, Bildo. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à surveiller la messagerie privée
de votre compte sur le forum. Ou si vous voulez gagner du temps, vous appelez FXCM et vous demandez à parler à Sylvain. Vous pouvez appeler directement sur la ligne commerciale et puis vous mettre en relation immédiatement avec Sylvain pour voir les différentes possibilités. Donc, on s'approche de la clôture horaire. Écoutez, c'est haussier USD CAD, haussier USD Yen. Ce sont des grandes stratégies de long terme, ça, pour viser 1,35 sur l'USD CAD et 125,80 sur l'USD Yen. Euro-dollar, c'est baissier comme c'était depuis le début de la semaine. Bon, l'idée, c'est de tomber vers un 0,840 voire un 0,820. Et l'once d'or, on va peut-être sortir par le bas du triangle aujourd'hui. Pour l'instant, c'est pas fait. Mais on voit que ça commence à s'activer. Alors pourquoi ça commence à s'activer? Parce qu'à New York, il est 8h50. Donc les salles de marché aux États-Unis sont en train de se remplir. Elles vont, elles vont commencer à pricer sérieusement ce rapport NFP. Bon, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est toujours dans la figure. Hein. Mais si on en sort par le bas, je vais vous calculer ici une target. Donc je prends l'amplitude totale. Allez, je prends un objectif juste intermédiaire. Bah, ça ferait 1050. Voilà. Si on en sort par le bas, c'est ça que je viserai. Et donc le CAC 40, toujours un bas de canal haussier. Donc écoutez, moi tant qu'on tient le canal, j'aurais tendance à dire que ça peut remonter. Mais après, on est quand même sous les 5200 points, c'est une résistance. Autant j'avais une conviction forte quand on était dans le bas de canal le 4 août. Autant je constate qu'on est dans un bas de canal, mais j'ai plutôt l'impression qu'on va continuer de consolider. Au moins dans un range. Mais bon, au final, on garde quand même une construction technique qui est haussière, hein, bon, pour l'instant, quoi. Bon, bah écoutez, je vois plus de questions, donc je pense qu'il n'y en a pas davantage. Merci à toutes et à tous d'avoir été attentifs. J'espère que cette émission vous a plu. Prochain point de marché, 17h30, on clôture la semaine et on introduit la semaine prochaine. Donc je vous retrouve à 17h30 pour un point sur le calendrier économique de la semaine prochaine. Et puis conclure définitivement la semaine sur l'euro-dollar, le CAC, le DAX et l'once d'or. Peut-être qu'il aura décalé d'ici 17h30. D'ici là, portez-vous bien et donc à tout à l'heure.